Bonjour tout le monde! Je me présente, je m'appelle Alexandra, alias Tourlou, alias Isis. Dans cette vidéo, j'ai décidé aujourd'hui de prendre un moment afin de me présenter puis de me dévoiler davantage, en fait, de vous parler un peu plus de moi. Je pense que chaque être humain détient à l'intérieur de lui-même une richesse, un coffre au trésor à partager. Puis le coffre au trésor que j'ai à l'intérieur de moi et que je souhaite partager avec les autres, c'est vraiment un coffre au trésor en lien avec les émotions. Depuis bientôt 8 ans, j'ai traversé beaucoup de défis dans ma vie qui m'ont amené à aller découvrir à l'intérieur de moi que j'avais un grand coffre à outils, donc un beau coffre au trésor d'outils qui m'ont permis en fait de transcender plein d'états émotionnels moins évidents, que ce soit dans l'anxiété, la colère, la tristesse, la honte, la culpabilité. Et j'ai développé une expertise en lien avec les émotions. Et je me rends compte que parfois, il y a une partie de moi qui a peur de se dévoiler. Devant les adultes, en fait. Avec les enfants en général, c'est très facile pour moi d'être pleinement moi-même puis de partager ce que j'ai envie de partager parce que j'ai moins peur d'être jugée, mais parfois avec les adultes, j'ai peur qu'on me juge, je l'avoue. Et j'ai décidé de m'engager dans les 30 prochains jours à faire des vidéos au quotidien afin de permettre aux parents au Québec, aux parents également en France, d'enfants de 5 à 12 ans, d'apprendre à me découvrir. Et de permettre à ces parents-là d'aller ressentir dans leur cœur, en fait, ces envies d'offrir à leur enfant le cadeau d'apprendre avec moi, dans le fond, comme enseignante, à mieux gérer leurs émotions, à maîtriser leurs émotions. Comme je disais, dans les 30 prochains jours, je vais être un peu plus présente sur mes réseaux sociaux afin de partager avec vous à travers plein de petites capsules vidéo pour vous permettre de mieux me connaître comme personne, de comprendre c'est quoi le genre d'outils que j'ai envie de partager avec vos enfants. Puis également de vous parler un petit peu de mes projets. Entre autres, j'ai un spectacle qui s'appelle Tourlou et la magie des émotions qui s'en vient pour le mois de décembre, donc un beau spectacle virtuel. J'ai également un membership annuel Enfants Magiques que je veux débuter. Vraiment qui va accompagner les enfants qui vont embarquer dans cette aventure-là virtuelle avec moi pour toute l'année 2025. Et à travers toutes les vidéos que je vais vous proposer pendant le prochain mois, bien, vous allez pouvoir me découvrir. Puis vraiment, c'est ça, ressentir dans votre cœur si c'est un cadeau que vous avez envie d'offrir à vos enfants, d'avoir la chance de découvrir toute la richesse qu'il y a à l'intérieur de moi, puis que je puisse en fait la partager avec vos enfants. Alors aujourd'hui, dans ma petite capsule vidéo du jour, j'ai décidé de vous partager un petit truc tout simple que j'ai découvert en 2022. C'est un truc qu'on peut faire avec une pierre, donc ça peut être un cristal magique qu'on pourrait dire, mais si on n'a pas de pierre à la maison, quoi que ce soit, c'est quelque chose qui peut aussi se faire avec une roche. Donc, on peut prendre une roche, par exemple, comme ici, j'ai une roche avec moi, ou comme je disais, une pierre en particulier, puis c'est une technique de libération, de métamorphose d'émotions qui est très intéressante quand on a, par exemple, une peur à l'intérieur de nous ou qu'on a une petite colère, une petite frustration pour aller la libérer. Je dirais que si, par exemple, on a comme une grosse colère ou qu'on est dans un état d'anxiété assez élevé, peut-être que c'est moins la bonne technique, mais j'avais envie quand même de vous la faire découvrir parce que c'est une technique qui peut être super discrète, puis ça peut être un bon truc, entre autres, soit pour vous-même ou même pour vos enfants, d'avoir une petite roche ou un caillou ou une petite pierre précieuse dans leur poche qui peut leur servir à différents moments, puis qui peut leur permettre d'aller libérer des émotions qui sont bloquées dans le corps de façon assez inaperçue. Alors, par exemple, si je sens que j'ai peur avant de faire une présentation orale ou avant, c'est ça, d'aller parler à des collègues ou d'aller voir des nouveaux amis, ben je peux prendre la roche ou la pierre dans ma main. Je peux le faire en étant debout, en étant assis ou allongé, comme je le ressens. Puis je peux prendre le temps d'aller ressentir où est l'émotion dans mon corps. La peur, ou encore c'est une frustration, une situation qui m'a amené une petite colère. Comme moi, en ce moment, je ressens une certaine peur qui est là. Peur peut-être du jugement dans mon foie. Donc, je vais aller respirer de façon un petit peu plus profonde. Puis à chaque inspiration, je vais faire monter l'émotion, la peur, à partir de mon foie, qui est un organe ici dans le système digestif, du côté droit de mon abdomen.
Donc, je vais inspirer, je fais monter la peur. Puis quand j'expire, je laisse descendre l'énergie de la peur jusque dans ma main, où se trouve ma pierre, mon caillou. Donc, j'inspire à nouveau. J'expire. J'inspire. J'expire. Comme si je venais pousser, souffler avec ma respiration. Je peux même imaginer que la peur, elle a une couleur, elle a une forme. Comme là, je vois un peu comme une boule grise d'énergie. En même temps que j'inspire, je vois des petites boules grises qui se déplacent de mon foie jusque dans mon main droite. Si on est sensible à l'énergie, souvent quand on fait cet exercice-là, il y a un temps où on sent comme dans notre main ou comme dans la roche, comme si la frustration, la colère ou la peur qu'on avait est vraiment rendue comme dans la pierre ou dans la roche. Ok? C'est quand même assez magique, mais les énergies, hein, une émotion, c'est une énergie qui a besoin d'être mise en motion. C'est ça le concept derrière une émotion, pourquoi ça s'appelle comme ça. Puis là, ben, on se rend compte que on a réussi à faire bouger cette émotion-là, cette énergie-là. Moi, dans mon cas, je sens qu'elle est vraiment rendue comme dans ma pierre. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire après avec ma roche ou mon cristal? Idéalement, on va le faire peut-être tremper dans l'eau, puis demander à l'eau d'aller juste nettoyer, enlever cette frustration-là, enlever cette peur-là. On pourrait aussi même aller enterrer notre roche, si on veut, dans la terre ou quelque chose comme ça, puis demander à la terre de venir absorber toutes les énergies un peu plus négatives, en fait, de cette émotion-là, de les absorber. Puis, par la suite, si c'est un cristal magique, bien, on pourra prendre le temps de le recharger, par exemple, sur une fleur de vie ou sur une sélénite, qui est en fait une pierre spéciale, ou avec la lumière de la lune. Par exemple, il y a plein de façons, en fait, de recharger les pierres. Puis après ça, on peut la réutiliser. Même chose pour la roche, ou on peut juste la laisser dans la terre, si on préfère, puis trouver une autre roche une prochaine fois. Donc, c'est cela. C'est une petite technique de métamorphose des émotions que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que cela pourra vous être utile à vous ou peut-être à l'un de vos enfants. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain pour une prochaine vidéo afin que je vous parle davantage d'Enfants magiques, de mon beau spectacle qui s'en vient en décembre où je vais vous raconter de façon assez loufoque ma belle histoire avec toute la magie des émotions. Donc sur ce, tout le monde, je vous souhaite une excellente journée, pleine d'amour, de lumière, de douceur. Puis on se retrouve bientôt! N'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a fait du bien ou si vous pensez que ça peut aider une amie, une personne proche de vous. Alors, bonne journée! À bientôt! Bisous magiques!